Salut la famille, comment ça va? Je voulais te faire une vidéo pour qu'on fasse un peu le point sur Mbappé, parce que j'ai l'impression qu'on est en train de le perdre. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un divorce qui se consomme entre Kylian Mbappé et l'équipe de France, et peut-être quelque chose même d'un peu plus large. Mbappé, moi, c'est quelqu'un, bon, c'est un phénomène. C'est quelqu'un qui a vraiment repoussé les limites du foot en France, de l'éclosion d'un jeune joueur. Il a permis à l'équipe de France, en tout cas, il a été en grande partie à 18 ans, je crois, 18-19 ans, à l'équipe de France de remporter une deuxième Coupe du Monde, chose qu'on n'a jamais vue en France. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais vue. Un joueur aussi capable de régaler à ce point-là avec l'AS Monaco en Ligue des Champions. Enfin, je me rappelle ses performances contre Dortmund. Bref, on n'a jamais vu ça. Et c'est vrai que il est rentré dans le cœur des Français, du public. Et c'est vrai que il a eu un état d'esprit un peu à l'américaine ou un peu à la Cristiano Ronaldo qui ne plaît pas en France. C'est-à-dire, je suis fort, j'ai conscience de mes forces et je suis ambitieux. Et c'est vrai qu'en France, on aime plutôt les gens qui se cachent, la modestie, même l'excès d'humilité parfois. Et c'est vrai que ça lui a déjà été reproché. Est-ce que c'est légitime de lui reprocher ça? Moi, je pense pas, dans le sens où est-ce qu'un sportif, ça doit être humble? Dans une certaine mesure, l'humilité, c'est toujours important et je pense que on ne peut pas arriver à ce niveau-là sans être humble. Mais en même temps, affirmer sa confiance en soi, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. J'imagine qu'il y a un juste équilibre à trouver. Toujours est-il que moi, il ne m'a pas choqué en disant tu me parles pas d'âge, etc., etc. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a eu son transfert, au PSG. Je pense sincèrement il était heureux d'avoir signé là-bas, mais son rêve c'était le Real Madrid. Et j'ai l'impression que ça a un peu consommé, son rapport avec les supporters parisiens, bon, qui représentent quand même une forte population. D'autant plus que maintenant le Paris Saint-Germain c'est un club de plus en plus populaire et c'est vrai qu'on lui a un peu reproché son comportement avec notamment Neymar, etc. Alors que dans le fond, il y a un peu un jeu du plus fort quand on se retrouve dans un grand club. Il y a un peu une lutte de pouvoir et c'est vrai qu'il y a une lutte de pouvoir. En fait, j'ai l'impression que ce qu'on reproche à Mbappé, c'est de ne pas savoir mettre les formes. C'est peut-être ça qu'on lui reproche et c'est peut-être ça qu'il n'a pas appris. Ou je. Ouais, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'on lui reproche de ne pas mettre les formes. C'est-à-dire qu'on savait que son club de cœur, c'était le Real Madrid, qu'il avait envie de partir. Et pourtant, voilà, il restait en attendant le bon moment. C'est vrai qu'on est à une époque où finalement les joueurs prennent le pouvoir par rapport au club. Et moi, ça me paraît tout à fait légitime. Ils font valoir leurs droits et c'est vrai que lui, il le fait de manière claire, concrète et c'est vrai que les gens étant absorbés et un peu matrixés par l'idée du club famille comme si finalement les joueurs c'était que des mercenaires et que c'était les seuls responsables. Et c'est vrai que lui, il détonne un peu comme Adrien Rabiot, mais je pense pas qu'on puisse lui en vouloir. En revanche, c'est vrai que là, ce qui s'est passé avec l'équipe de France, le fait qu'ils ne viennent pas en sélection et que ça se passe comme ça, et dans ce timing-là, et qu'ensuite ils jouent avec le Real, c'est vrai que je pense que c'est pas digne d'un capitaine, ou du moins la communication aurait dû être autre, dans le sens où clairement Didier Deschamps, il l'a mis capitaine parce que c'était le plus fort euh, de l'équipe. Mais c'est vrai que mettre un capitaine, quelqu'un qui est assez individualiste, parce qu'il faut le dire, en tout cas sur le terrain, moi, je le connais pas en privé, Mbappé, mais c'est vrai que sur le terrain, c'est quelqu'un qui brille par son individualisme. Et ça, c'est vrai que ça représente pas
la France, en tout cas l'équipe de France dans son ADN. C'est vrai qu'on a toujours eu des leaders, mais on n'a jamais eu des leaders individualistes. Et c'est vrai que ça représente pas trop l'équipe de France, ou peut-être que les gens sont un peu trop à l'ancienne, peut-être que c'est une fracture euh, de génération. Et il y a aussi, oui, le fait que, bah, que du coup, on a privilégié Mbappé, en tout cas Deschamps a privilégié Mbappé au niveau du capitanat au détriment de Griezmann, qui représente un peu voilà, ce côté vieille France, dans le sens où c'est quelqu'un de collectif, de relativement humble, entre guillemets. Donc, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, tu vois, et on peut reprocher à Cristiano Ronaldo plein de choses, mais Cristiano Ronaldo, c'est quelqu'un qui a jamais lâché la Seleção. Et c'est vrai que là, de voir que Kylian Mbappé, en fait, moi, j'aurais bien aimé le voir communiquer, en fait, prendre la parole et expliquer. J'aurais aimé le voir, ouais, j'aurais peut-être aimé le voir prendre la parole, discuter et expliquer pourquoi il n'est pas là. Expliquer, en fait, expliquer les choses comme un capitaine devrait le faire. Et c'est vrai que le fait d'avoir pas prévenu, en tout cas d'avoir dit à Deschamps qu'il allait se reposer, etc., alors qu'en fait il joue avec le Real Madrid, c'est vrai qu'il ne respecte pas le sélectionneur. Et c'est vrai que j'ai du mal à... Encore une fois, moi je parle d'un point de vue extérieur, hein, mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, c'est difficile. Et... Mais je pense que Mbappé, il réalise... je pense qu'il y a un trop-plein de beaucoup de choses. Il y a eu aussi une fracture avec Mbappé le jour où il a pris position politique. Et moi, je trouve que c'est relativement courageux ce qu'il a fait, dans le sens où, évidemment, il y a plein de gens qui reprochent en disant oui, le foot, c'est pas politique, alors que le foot, ça a toujours été politique, les clubs ont toujours été politiques. Donc bon, et puis bon, il y en a certains, je veux dire, si Mbappé avait pris, on va dire, position pour un autre parti politique, les personnes qui se sont plaints qu'il ait pris parti ne se seraient pas plaints finalement. Non, moi je trouve ça plutôt bien qu'il se soit positionné et qu'il ne reste pas à sa place de sportif parce que c'est un représentant, c'est quelqu'un qui inspire. Après, c'est sûr que il a peut-être pas mesuré l'impact de ses positions politiques. C'était également le cas quand il a pris position pour l'affaire Naël. Et c'est vrai que je pense qu'il s'est peut-être vu trop beau par rapport à la réalité du monde et par rapport à la réalité des jeux de puissance. Et je pense qu'il est en train de il va se prendre ou il est en train de se prendre un revers de médaille. Donc j'espère qu'il sera bien accompagné. J'espère qu'il va rebondir et qu'on va pas faire une Karim Benzema avec Kylian Mbappé. Bref, dis-moi ce que t'en penses.